On aurait dû mettre un drapeau du Canadien dans la présentation. Ben oui. Bonjour à tous. Est-ce que tout le monde est dans la salle? Est-ce que ça C'est pas arrivé, je ne l'ai pas fait. peut arriver, hein? Il y a des chances Bonjour ici. à tous. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On va patienter quelques minutes, juste le temps de laisser tout le monde se joindre à nous. Donc, on va débuter, disons, à 13h05, le temps de laisser graduellement les gens rentrer. Petit rappel, pendant qu'on laisse patienter, la présentation d'aujourd'hui sera uniquement en français. Il y a une version anglaise qui va être disponible prochainement, donc on vous pourra parvenir les informations sous peu. Donc, on va débuter. Encore une fois, merci d'être avec nous aujourd'hui. L'objectif aujourd'hui, c'est de passer en revue un peu c'est quoi Triversa. On sait qu'aujourd'hui, dans le monde de l'épicerie et des dépanneurs, ça évolue très rapidement. Les clients s'attendent toujours un petit peu plus. Les opérations deviennent de plus en plus complexes et la technologie est maintenant essentielle pour bien gérer les magasins. Aujourd'hui, on va voir comment Triversa peut aider les épiceries et les dépanneurs à moderniser leurs opérations, à être beaucoup plus efficaces et à mieux se préparer pour l'avenir. Le webinaire d'aujourd'hui, c'est pas juste une mise à jour, c'est vraiment une occasion de voir comment rendre les opérations beaucoup plus simples, beaucoup plus solides et mieux adaptées à la réalité du terrain. L'objectif, c'est vraiment d'expliquer c'est quoi Triversa. Donc, certains disent Traversa, moi je dis Triversa, et pourquoi c'est un game changer et de voir les avantages de faire la conversion maintenant ou plus tard. Donc, ça, c'est une question qui est souvent posée. Donc, pourquoi qu'on ferait la conversion maintenant versus plus tard? Donc, avant de commencer, je vais vous présenter rapidement nos trois panélistes. On a avec nous Francis Desroches, directeur des technologies chez Ravix, avec plus de 14 ans d'expérience dans le domaine. On a également Sean Cunningham, ingénieur de solutions chez Ravix, qui cumule plus de 13 ans d'expérience dans l'implantation des magasins. Et finalement, on a François Labelle de chez Lock Software, avec plus de 25 ans d'expérience dans le secteur de l'alimentation et des solutions logicielles. On est vraiment chanceux de les avoir avec nous aujourd'hui. Donc, c'est vraiment l'occasion de préparer votre liste de questions parce qu'il va y avoir une période de questions ouverte pour justement adresser vos questionnements. Pour commencer, euh, qu'est-ce que Triversa? Donc, je lance la balle à François. François, explique-nous un peu c'est quoi Triversa? C'est fort simple, mais c'est basé sur un acronyme anglophone. Donc, c'est vraiment autour de la prospérité, l'adaptabilité, la versatilité, puis le fait que ce soit appliqué pour notre industrie d'épicerie, de pharmacie, puis de retail en général. Donc, Thriver, ça, c'est Thrive, Versatility and Applied. Fait que donc, vraiment directement connecté à notre day-to-day. Donc, je pourrais pas dire jour à jour aujourd'hui. C'est donc, c'est vraiment justement pour justement régler les problèmes de tous les jours. Excellent, excellent. Donc là, je pose la question à tous. Quels sont les principaux défis auxquels fait face les épiceries et les détaillants d'aujourd'hui et comment Triversa peut aider à les surmonter?
Je vais commencer. Première des choses, bonjour à tout le monde. Si on regarde aujourd'hui, c'est quoi le plus grand challenge? C'est les chaînes d'approvisionnement, les commandes, les réceptions, avoir des produits sur les tablettes, s'assurer d'avoir des décisions intelligentes basées sur le coûtant de nos produits pour avoir non seulement des marges compétitives, mais être capable de contrôler notre inventaire. C'est pas mal ce que tout le monde vit en ce moment, c'est le challenge des marges. Donc, tout ce qu'on peut faire pour être capable de prendre des décisions intelligentes avec Triversa, rapport dynamique, être capable d'avoir des rapports de pourcentage de marge, être capable de s'assurer de nos commandes et nos réceptions, s'assurer, excusez, un autre mot en anglais, mais le turnover de nos produits sur le plancher pour être sûr et certain qu'on maximise l'entièreté. Vous êtes tous des bataillants du un digit de marge, donc c'est à nous de vous donner un petit coup de main, d'aller chercher un petit peu plus de marge à tous les jours, donc on comprend votre réalité. J'ajouterais à ça peut-être le roulement de personnel versus la formation. Ça a toujours été un grand point un grand point de défi. Donc, justement, de tous les jours, c'était comme ça il y a 10 ans, ça l'est encore plus aujourd'hui. Puis, un peu comme Francis disait, on le voit aujourd'hui avec des avis en magasin, avec ce qui se passe politiquement dans le monde, des produits qui sont difficiles à rejoindre, des produits qui sont difficiles à rentrer dans les magasins. Donc, pour demeurer compétitif, je pense que c'est le défi de tous les jours présentement. Aussi, à rajouter à ça, une des façons que Triversa améliore tout ça, c'est une grosse différence, l'interface a énormément changé. Pas juste l'interface quand on rentre dans le système, mais aussi dans les rapports, dans la maintenance produit, et ça nous permet d'avoir beaucoup de gains de temps. Un des problèmes qui est partout pour tous les marchands, c'est qu'il n'y a pas assez de temps pour faire toutes ces choses. Avec Triversa, il y a beaucoup de gains qui nous permettent de sauver du temps, même à l'automatisation des rapports. Et grâce à ça, ça nous permet de vraiment atteindre ces marges qui sont bon, moins élevées, qui sont plus hauts comme on veut. Et ça permet aussi de faciliter le onboarding parce que le monde qui travaille vont travailler de façon différente. Les marchands, ils ont tous les problèmes similaires, mais sont tous aussi uniques. Donc, ça permet aussi de travailler les rapports qu'un marchand a besoin n'est pas nécessairement le même qu'un autre marchand. Et c'est rendu vraiment flexible et personnalisable. Ouais. Je vais rajouter quelque chose qui est pas sans laisser, c'est un ajout de valeur, c'est aussi travailler sur une seule interface. En ce moment, vous avez une interface de POS, vous avez sûrement des SCO, donc une interface différente. Le PDA est aussi une interface qui est différente. L'harmonisation vient aussi que maintenant, vous travaillez sur une seule interface qui est sensiblement toujours la même. Autant au niveau de l'expérience de vos clients, autant au niveau du self-checkout, les fast lane, ils vont toujours avoir sensiblement le même type de comportement, toujours le même comportement qui est intuitif, facile à travailler. S'il y a une fonction dans le POS qu'on veut rendre plus disponible, ben, c'est un checkbox, puis on la rend disponible dans le SCO. C'est beaucoup plus facile à travailler, puis vous activez de la technologie plus rapidement dans votre magasin qui vous aide. Excellent, excellent. Puis, comment la technologie a évolué dans SMS avec la version de Triversa? Ah, je vais prendre celle-là, moi. Ben, en fait, Triversa, c'est un peu le résultat de 20 années d'expérience avec SMS et SMS Pro dans l'industrie. Donc, c'est pas compliqué. On a pris la liste des weaknesses. On a pris la liste de tout ce qui était à améliorer, donc les faiblesses, pardon, les commentaires qu'on avait, on est toujours très disponibles justement à avoir les feedbacks des marchands. Puis tout à quoi ils se sont butés pendant les années, on a toujours pris des notes et on est sorti environ le top 50 des principaux irritants. Et Thriversa est devenu ce qu'il est aujourd'hui grâce à ça. Donc, avec l'expérience, des limitations, que ça soit la façon de construire des coupons électroniques dans SMS Pro, il fallait pratiquement avoir une formation à temps plein pour pouvoir être en mesure de faire des critères un petit peu plus évolués, que ce soit la gestion des promos ID pour fonctionner avec les coupons électroniques aussi, qui était une gestion à côté avec un papier et un crayon, à savoir quel numéro j'étais rendu. Donc, beaucoup de choses qui sont reliées autour du quotidien que les gens disaient, ah mon Dieu, ça pourrait être mieux, ça pourrait être mieux. On n'avait pas la technologie à l'époque pour le faire. Triversa, avec son framework ou avec ce qu'on proposait au niveau de la programmation, on a finalement brisé toutes les barrières qu'on avait à l'époque. Puis c'est pour ça qu'on en est aussi fiers aujourd'hui. Ouais, puis je vais ajouter tout le monde qui est un expert utilisateur de SMS qui ouvre la première page. Vous savez c'est quoi être complexe. Vous savez exactement aussi à quel point il y a de la fonctionnalité que parfois on ne sait même pas à quoi qu'elle sert. Là, que réussi avec 20 ans à savoir les mêmes pain points et être capable de toujours faire la même diligence sur leur application, maintenant tout fonctionne
en petit wizard pour vous accompagner, créer une promotion. C'est plus simple, c'est plus facile. Le contrôle-C, le contrôle-V, on ne travaille plus juste un projet ou trois, pas un projet, un produit, trois, quatre produits. Maintenant, c'est une grille qui est plus comme un Excel. Vous contrôle-C, contrôle-V, vous pouvez importer des documents. C'est beaucoup plus facile à travailler. Puis quand on parlait au début de sauver du temps, quand vous prenez ce qu'on est devenu en tant que produit, puis vous l'appliquez dans votre quotidien, faites juste vous rendre compte de la complexité de juste créer une promotion. Puis pour donner des paramètres, avant, vous pouvez vous prendre 5, 10, 15, 20 minutes à comprendre. Aujourd'hui, avec le Wizard, c'est peut-être 5 minutes. Les questions, si on reste toujours dans le même standard de la fonctionnalité, beaucoup plus facile à opérer. C'est pas juste une transformation qu'on vous propose, c'est une révolution un petit peu de l'applicatif. Elle a changé en tout point. Excellent. Est-ce qu'il y a des questions pour le moment pour ce qui a été discuté? Est-ce que vous avez des questions pour l'instant? Non. Donc, on va passer. En référence à ce que vous venez de dire, c'est quoi les principaux avantages de passer à la plateforme de Triversa en termes de fonctionnalité? Ben vas-y, tu avais Ouais. l'air d'être à lancer. Vas-y, je Ben, je t'en prie, suis sur ma Francis. lancée, puis vu qu'on se complète tellement bien, tu vas venir ajouter plein de belles choses de pertinentes. Je vais emmener la conversation à deux, trois niveaux. La première chose, c'est vu que c'est une formule qui est dans le cloud, qui peut être aussi installée dans vos magasins comme il pouvait être un cloud partagé, ça ramène beaucoup plus ça l'enlève les dépenses au niveau du hardware. Tu sais, aujourd'hui, vous avez 7, 8 workstations, vous avez des fois 2 back-office. Aujourd'hui, ben, l'application est distribuée. Vous pouvez prendre votre laptop, vous pouvez prendre n'importe quel device pour être capable de travailler. Donc, on retrouve beaucoup sur l'investissement juste en coupant les investissements sur le matériel. Deuxième des choses que ça peut vous aider, c'est d'encadrer, tu sais, d'avoir un encadrement et des processus qui sont simples à opérer dans votre quotidien. Tu sais, tout le monde connaît les DSD, mais pourquoi qu'on commence pas à faire des commandes en avant, s'assurer qu'on gère nos backorders, être capable de bien les réceptionner, s'assurer d'avoir les étiquettes. L'automatisation, elle est là. On doit juste l'utiliser. Puis par la suite, au niveau du POS, ben, toutes les choses qui sont standards, vous allez voir, vous n'allez pas être perdu. Les notions, les mots utilisés, la terminologie des fonctions, vous allez les retrouver, mais il y a une facilité de travailler avec l'application que dans votre day-to-day, ça se transforme en retour sur investissement. Tous ces petits trucs-là qui étaient, je ne veux pas dire laborieux, mais qui étaient plus complexes à faire, vous ramènent un retour sur investissement. Puis on a fait des études dans les dernières années, peut-être 2, 3 ans. Un retour avec Triversa se fait en 14 à 16, 18 mois avoir une conversion pour plusieurs raisons. Vos promotions, une meilleure compréhension de vos besoins clients, comment ils viennent dans votre magasin, qu'est-ce qu'ils dépensent, comment qu'ils dépensent, va vous emmener enfin à bâtir des promotions qui sont basées sur le comportement de vos clients. Ça a une grosse valeur ajoutée. Puis effectivement, c'est facile de rajouter à ça parce que justement, quand on parle justement de mobilité, Thriversa, c'était un des volets qu'ils voulaient adresser parce que c'était compliqué de pouvoir travailler à distance. On parlait de remote desktop avec Windows à l'époque. Bon, là, maintenant, c'est beaucoup plus simple. L'application est roulée à partir d'un browser Internet, donc que ce soit Chrome, que ce soit Edge. Ça ouvre la porte à beaucoup d'autres équipements. Fait que là, pour la première fois, on voit maintenant l'application qui roule sur un iPad ou qui va rouler sur autre chose qu'une tablette Windows pour se connecter à distance, justement. Fait que là, les clients qui sont sur la plage avec un iPad pour savoir s'ils vont pouvoir prendre une semaine de plus, ils peuvent le faire en consultant l'information ou le reporting à même leur iPad sur la beach. Fait que c'est next level. Ça a été beaucoup plus compliqué de faire ça à l'époque avec SMS Pro. Francis parlait de comment c'est plus facile de trouver l'information. L'information est regroupée dans différentes thématiques de l'application. Donc, on n'est plus, on allait dire overwhelmed, on n'est plus dépassé par ce qu'on voit à l'écran. Parce que tantôt, Francis parlait de complexité d'écran. Les choses sont mieux regroupées, les fonctionnalités sont groupées selon votre rôle dans l'entreprise. Donc, ça aussi, ça fait une grosse différence. Puis, Thriversa, souvent, on fait l'association beaucoup avec toute la gestion bureau, que ce soit en magasin, que ce soit au bureau chef, mais c'est aussi un point de vente. Donc, le point de vente aussi a été un peu revu, ou pour ne pas dire pimpé, avec l'introduction d'une application d'afficheur client. Donc, ce qu'on va suggérer à partir de maintenant, c'est que l'afficheur client, s'il roule sur un équipement comment on dit ça, touchscreen en français, Francis? Un écran tactile. Un écran Oui, tactile. merci. Donc, si par exemple, l'écran serait à distance d'être en contact avec le consommateur, puis que justement, il est tactile, bien là, tout d'un coup, on va appeler le consommateur à participer à la transaction, que ce soit pour
faire défiler les autres items à l'écran qui ne sont plus là parce que la transaction contient plus que 5-6 items, que ce soit pour s'enregistrer avec le programme de fidélisation ou de sélectionner certains items pour prendre la décision où est-ce que les points vont être consumés, vont être consumés encore, c'est pas un mot français, vont être utilisés, Appliqué. appliqués. Appliqué. Fait que ça pour dire que c'est un nouveau point d'interaction pour les consommateurs. Fait qu'on avait, Francis parlait du self-checkout, on parlait du kiosque. Maintenant, l'afficheur client devient aussi un autre point d'interaction pour les consommateurs. On commence à le voir en dépanneur, on le voit maintenant en épicerie grâce à Thriverson. Excellent. Excellent. Tu sais, quand on parle de conversion, souvent, les clients, ça fait peur. On parle de Triversa. C'est quoi les risques? C'est quoi les défis? Donc, je vous pose la question, quels sont les risques et les défis quand on parle d'une conversion? Puis comment on fait pour les réduire? Francis Sean avait va comme. mentionné. Ouais, Oh, exact. excuse. Vas-y, je voulais même te donner le droit de parole. Vas-y, mon Sean. Non, tu l'as déjà mentionné tantôt, mais c'est sûr que nous autres, à chaque fois qu'on fait une conversion avec un marchand, on va analyser leur cas spécifique. Comme on a mentionné, tous les marchands sont un peu différents. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans le système. Y a-t-il des fichiers qui ont été modifiés? Y a-t-il du custom qui a été là? On va faire cette recherche pour ensuite donner l'option de dire y a-t-il des rapports qu'on a besoin de ramener ou est-ce que maintenant c'est quelque chose qui date de 10, 15 ans, on n'a plus besoin, donc on peut faire une installation qui est propre, j'allais dire clean, une installation qui est propre. Donc, c'est sûr qu'on va toujours avoir cette analyse qui est là. Au niveau de base de données, il n'y a aucun risque, on ne va pas le perdre. C'est la même structure, la même base de données SQL qui est là. Donc, tout l'historique de vente, les produits qui sont là, ça demeure la même. C'est sûr qu'il y a un côté de formation aussi. Les interfaces sont différentes, sont plus user-friendly, mais c'est sûr qu'on va donner la formation pour accompagner aussi, pour être sûr qu'on comprend comment utiliser les nouvelles interfaces qui sont là. Exact. Puis pour faire du poids à ce que François dit, pas François, Sean dit, c'est qu'il y a aussi, là, on parle plus du côté applicatif, comment on l'intègre chez vous, comment qu'on l'implante, comment qu'on prend soin de vous donner la valeur de l'application. Mais de l'autre côté, c'est des fois des grosses bouchées à tout prendre en même temps. Faire une 100% de conversion peut devenir problématique parce qu'il y a aussi un impact sur vos caissiers, peuvent avoir un impact sur les gestionnaires, les propriétaires. C'est tout ça qu'il faut regarder. Donc, Triversa a été pensé pour être toujours un peu rétro-compatible. Donc, ça vous permet d'y aller par étape, puis y aller par fonction. Vous pourriez décider, tu voyez, moi, j'installe Triversa, mais seulement pour l'application de rapport. Donc, votre SMS Pro ou SMS continue à fonctionner, mais vous prenez maintenant les rapports dans Triversa. Vous pouvez décider demain matin de prendre aussi votre loyauté, puis peut-être juste prendre directement dans Triversa, puis on va décommissionner ce qui est dans le back-office. C'est pas juste une garantie qu'on vous donne, c'est aussi une applicative dans votre quotidien. C'est que ça va vous permettre d'y aller par étapes, contrôler, être capable de savoir quelle valeur que ça. Puis c'est rare dans un commerce qu'on prend le temps de s'arrêter puis se reposer des questions. Quand on implante un système, en y allant par étapes, ça nous permet d'optimiser chacune des phases qu'on va faire. Les rapports, on va aller plus en profondeur des rapports avec vous. On va être capable de vous accompagner pour récupérer ce que vous avez dans votre système, mais peut-être aussi ajouter de la valeur, parce que moi, je l'appelle une ajout de valeur. Je pense pas que c'est une conversion comme tout ce qu'on vous a obligé dans les dernières années ou qu'on vous a recommandé. Là, on parle vraiment d'un changement qui est plus constructif ou qui est plus fonctionnellement chargé pour vous donner plus de valeur. Y aller par étapes, moi, je pense que ça demeure la clé. On vous met en 3-6 avec 4-6, puis je vais laisser François peut-être faire du poids sur cet argumentaire-là, mais ça va vous permettre d'y aller étape par étape, toujours en contrôle, puis toujours en ajoutant de la valeur sur ce que vous faites déjà aujourd'hui. Mais c'était bien expliqué quand tu disais que les gens vont encore avoir accès avec SMS Pro. Fait que souvent, avec les magasins qui sont déjà installés, parce que c'est quelque chose qui est utilisé depuis plusieurs années déjà, c'est justement de pouvoir l'introduire département par département. Donc, on pourrait avoir un département qui utilise Thriversa. Les autres départements sont encore sur l'ancien interface usagée avec SMS Pro. Donc, il n'y a pas besoin de reformer toute la compagnie d'une journée à la suivante. La même chose aux points de vente. Les points de vente peuvent être introduits avec un premier pour démystifier un peu le changement, parce que comme Francis le disait très bien tantôt, c'est pas juste une mise à jour, c'est vraiment une révolution. À partir du moment où on touche à l'interface usagée, ce que les gens ont appris, avec quoi ils ont appris du matin au soir, il y a une crainte qui s'installe, où ce que là, on dit, ah mon Dieu, il faut tout que je réapprenne from scratch. Comme Sean le dit aussi,
on ne touche pas à tout ce qui se passe en arrière. Donc, l'interface, il est que esthétique. On a réorganisé l'information, mais les flots opérationnels demeurent les mêmes. Votre base de données demeure exactement la même structure. Donc, on n'a pas besoin non plus d'attendre 6 mois pour bénéficier des rapports parce qu'on se permet de pouvoir tourner, réutiliser votre historique pour commencer à utiliser Traversa dès la première journée de l'installation, puis de commencer à faire de l'analyse de tendance ou de de différents comportements des clients. Parce que là, vous êtes installé depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 5 ans, peut-être depuis plus. Ben, si l'information est encore disponible, qu'il n'a pas été purgé, ben, Traversa va pouvoir vous aider justement à faire une meilleure analyse des résultats parce qu'on est pas mal plus en voiture en termes d'engins de rapport pour nommer que cet avantage-là. Exact. Puis il y a aussi un côté sécurité. Je pense que tout le monde est un peu sensibilisé à la sécurité informatique. On le voit de plus en plus. Les méthodes deviennent de plus en plus évoluées, un peu plus précises. On cible un peu plus l'être humain. Quand on commence à avoir Triversa, c'est que ça nous permet de réunir nos datas sur un seul et unique serveur qui va être après déployé dans chacun des magasins. Beaucoup plus facile pour vous à sécuriser un environnement. C'est pas multitude d'environnements, ça reste tous des clients sur chacun des magasins. Il va se connecter sur la base de données centrale, beaucoup plus simple pour vous, puis beaucoup plus sécuritaire. On diminue un peu le spectre d'attaque possible et surtout où ce qu'on met notre énergie, c'est beaucoup plus simple. Excellent. Puis en termes d'opération, au niveau des opérations, comment Triversa aide à soutenir la croissance à long terme? Je vais commencer. Puis oui, s'il y a quelqu'un de nos autres qui veulent commencer, allez-y, là. Mais Triversa, où est-ce que ça change drastiquement votre quotidien ou comment qu'on peut favoriser la croissance, c'est qu'aujourd'hui, la croissance, ça se passe par on en a parlé depuis le début, c'est d'une marge qui est mieux contrôlée. Vos marges doivent être mieux contrôlées. Triversa a tous les outils pour y arriver. Autant au niveau de l'achat, du reporting, de votre balancement de cas, tout est super bien contrôlé. Ça, c'est la première chose que vous gagnez. Deuxième chose qu'on va gagner aussi pour croître, c'est que par l'application, comment elle a été construite ou par design, on va l'appeler par un design applicatif, ça vous permet de répliquer le nombre de fois que vous voulez votre écosystème. Avant, ça passait par des heures de déploiement, être capable de la configurer, et ainsi de suite. Maintenant, c'est qu'une activation de l'interface dans votre regroupement. Aussi, ce qu'on voit beaucoup, c'est que les marchands commencent à se diversifier. Avant, c'était juste des épiceries. Maintenant, ils ont des dépanneurs, ils ont des stations de service. Ça vous permet aussi, avec l'application, de segmenter des domaines d'affaires dans chacun de ces types de domaines. Donc, si vous êtes dans l'essence, propre base de données, un visuel complètement différent, mais toujours partagé du même noyau applicatif. Ça vous permet non seulement de protéger vos acquis et de grandir, mais ça permet aussi de grandir en largeur. Donc, si vous voulez avoir maintenant plusieurs verticales, faire des nouvelles acquisitions pour rendre votre compagnie plus résiliente, c'est quelque chose que Triversa a prouvé depuis plusieurs années. C'est qu'on passe de clients qui ont 3 POS, comme on les a accompagnés, à devenir 900 magasins. Puis Triversa réengage aussi la même type de promesse qu'ils font de vous supporter du début jusqu'à la fin de votre croissance, mais beaucoup plus de simplicité qu'à l'époque. Peut-être que je peux rajouter, c'est sûr, quand on parle de croissance, mais on parle de partenaires d'affaires. Avec Lock sont des partenaires d'affaires avant tout, beaucoup plus que des fournisseurs. Puis la façon de le voir tous les jours, ça, c'est normal que comme revendeur, pas comme revendeur, mais comme retailer, comme marchand, vous n'utilisiez pas 100% de l'application. Je pense qu'il n'y a personne qui utilise 100%. Puis je pense que ce serait inquiétant si vous utilisiez 100% pour justement faire face à la croissance, les nouveaux défis, les nouvelles opérations que vous voulez introduire. Donc, c'est normal d'être dans les 30 à 50%. Puis c'est beaucoup plus facile de cette façon-là de pouvoir vous accompagner dans ça. Triversa va vous emmener justement avec un plus 15, peut-être plus 20 parce qu'on dit justement, vous allez être outillé beaucoup mieux pour faire ce que vous cherchez à faire avec les défis qui vous sont présentés. Juste pour rajouter un peu des exemples concrets, c'est avec les modules ou les sections qui sont vraiment visées sur leur rôle dans une entreprise. Si je donne, par exemple, celui qui est plus pour la fidélisation, s'il y a du monde, un agent de marketing, que leur rôle, c'est pas de jouer avec les prix des produits, c'est plus des promotions, c'est plus des offres ciblées et tout ça, il faut avoir une section dédiée à ça. Donc, pour ceux qui sont peut-être pas rendus là aujourd'hui, la plateforme est déjà construite avec ces outils. Donc, c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un d'apprendre la section qu'ils ont besoin. De plus, on a parlé de copier-coller puis l'import des fichiers. À cause de les grés et l'utilisation d'Excel, c'est aussi quelque chose qui est vraiment facile. Il y a tout le monde qui va utiliser un outil comme Excel. Et Triversa joue beaucoup avec ça, d'utiliser des grés, d'exporter des grés, d'importer ces grés, qui permet vraiment d'avoir beaucoup
d'évolutif avec ceux qui engagent avec le système pour juste injecter un peu l'information dans le système ou l'exporter facilement. Donc, ça veut dire au niveau des fichiers Excel, le format est complètement différent de la version actuelle, si je comprends bien? Bon, je peux répondre facilement à celle-là. C'était un des pain points, un des irritants de longue date parce que l'export qu'on avait avec SMS Pro, puis que encore les gens utilisent aujourd'hui, c'était un export à partir de l'engin de rapport qu'on utilisait. Donc, le rapport était sur 5 pages. Ben, l'export Excel se retrouvait avec 5 fois l'entête, 5 fois la partie du bas de la page. Donc, ce n'était pas un vrai export. Tandis que dans Traversa, l'export se fait à partir du data, le data pur au départ. Donc, de cette façon-là, les gens qui s'attendaient à pouvoir faire des tableaux croisés et compagnie avaient toujours à dealer avec justement l'entête qui se répétait en trop et compagnie. Maintenant, on a vraiment l'information pure beaucoup plus facile. Fait qu'habituellement, les gens qui ont vécu avec ça et qui ont appris à vivre avec ces faiblesses-là, il y a un gros soulagement quand ils voient Traversa avec la fameuse expression de dire enfin, enfin, je peux pas croire que. J'avais même oublié cette faiblesse-là tellement qu'on s'y était habitué. Fait que la démo, habituellement, c'est très révélateur pour les gens qui disent oh, OK, là, on est ailleurs. Là. Puis je reviens encore à l'exemple de Francis. C'est pas une simple mise à jour. C'est pas comme de passer de 3.4 à 3.5, 3.5 à 3.6. L'avènement de la fameuse grille, Sean parle beaucoup de la grille. Moi, je l'appelle la fameuse grille magique parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont déclenchées à partir de ça. Une démo vaut 1000 mots dans ce cas-là. Des actions qui sont déclenchées à partir des résultats à l'écran, le fait de pouvoir mélanger différents desktops où ce n'est plus toute l'application qui doit se terminer ou qui doit se fermer pour faire un rapport pendant que je faisais de la maintenance. Maintenant, on a la possibilité d'avoir plusieurs desktops en même temps par défaut. Donc, ce n'est pas une licence de plus, ce n'est pas un module de plus, c'est la façon de naviguer. Donc, ça rend de beaucoup plus simple l'utilisation de tous les jours. Et c'est pour ça la fameuse expression du enfin, parce que les gens, sans s'en apercevoir, ont appris à vivre avec tous ces petits irritants-là. C'est ça qui est devenu le roadmap et de ce que Traversa est devenu aujourd'hui. C'est en réglant toutes ces petites choses-là, en revenant sur ces petits irritants-là de tous les jours pour en faire une expérience beaucoup plus efficace. C'est merveilleux. Donc, étant donné que la fin de vie de la version Legacy, donc on s'entend, on a tous été avisés de la fin de vie de la version Legacy, à quoi les détaillants devraient-ils penser pour décider de migrer maintenant ou plus tard? Il n'y a pas personne qui ose y aller, là. Ah, On ne veut pas se couper. ah, Là, ah, là, je peux partir de la conversation, puis je pense que c'est important, puisque la fin de vie, elle est programmée, mais elle se fait dans le temps. OK? Donc, première des choses, 3.5, la fin de vie, elle est programmée, elle est arrivée. Après ça, vous, la première chose à faire, c'est qu'il faut vous migrer à 3.6 qui permet d'activer Triversa par-dessus. OK? Ça vous permet de commencer d'un matin, comme on discute depuis le début, d'ouvrir certains départements avec des nouveaux rapports. Donc, si vous voulez faire du marketing, on va commencer à faire plus la partie loyauté dans Triversa. La 3.6, elle est bonne jusqu'en mai 2027. Ça, Donc, la fin de vie programmée de la version 3 a encore du temps, mais il faut se préparer aujourd'hui parce que, bon an, mal an, on est quand même en mai 2026. Donc, mai 2027, c'est 12 mois pour un projet comme ça. Donc, il faut s'attendre un petit peu à euh, pouvoir vous concentrer un petit peu à vouloir migrer en 3.6, être capable d'apprendre ces changements-là. Puis on ne vous vend pas une version 3.6, on vous vend la version Triversa. Parce que 3.6, ça fait juste mettre les assises à la nouvelle version Triversa de Lock. Ça permet de mettre la fondation en place pour être capable de le faire. La première chose à faire, c'est on commence à regarder, vous contactez les personnes ressources que vous avez chez Ravix, vous commencez à en discuter. Je pense qu'une démo est super importante. Parce que là, aujourd'hui, on en parle, mais les images vaut 1000 mots. Donc, on va vous permettre de voir l'application, comprendre comment elle fonctionne, c'est quoi l'impact dans vos environnements. Et ce n'est pas juste qu'une simple présentation. On arrive toujours avec votre modèle d'affaires qu'on connaît déjà. On va vous arriver avec vos valeurs ajoutées pour vous, pour être capable de bâtir un retour sur investissement qui fait du sens côté budgétaire, surtout dans les années qu'on vit présentement. C'est important des retours sur investissement quand on fait un, quand on veut décider de migrer vers une nouvelle application, c'est aussi avoir certains petits ajouts fonctionnels qui vont faire la différence. Puis par la suite, là, on va partir, on va migrer votre version en cours vers la version 3.6 et Triversa. Puis on va avoir un plan de projet qui va être construit juste pour vous. Quelles fonctionnalités qu'on met en place, comment qu'on va le faire, c'est quoi les dates qu'il faut respecter. Puis c'est la meilleure chose à faire, il faut juste prévenir au lieu de guérir. Donc être proactif au lieu d'être défensif. Excellent. Est-ce qu'on a quelques exemples de clients qui utilisent présentement Triversa?
Oui, on en a quand même plusieurs. Première des choses, on parle de Palma Pasta en Ontario, qui fait déjà tout son module de loyauté. Autant les offres ciblées, parce que quelque chose qu'on n'a pas beaucoup parlé, parce que les points, on parle souvent de points fidélité. Moi, je trouve que les points sont morts, vivent les offres précises pour les clients basées sur leurs habitudes d'achat. Je pense qu'une grosse différence, un point, c'est un point. Un offre ciblée, c'est par rapport à comment tu magasines, par rapport à comment tu dépenses, sur quel département. Ça vous permet vraiment de récompenser le client basé sur ses habitudes, puis ça l'égale une rétention. Donc, Palma Pasta fait beaucoup d'offres ciblées, puis c'est aussi multiplateforme. C'est autant sur leur site web que dans leurs emplacements. Par la suite, on a plusieurs clients qui vont l'utiliser. Un magasin qu'on a en Ontario, ben, à Gatineau, déjà très bien onboardé, très bien compris. Puis lui, ben, c'est beaucoup les commandes et réceptions. Il a compris que en gérant le processus de commande et réception, puis de le faire correctement avec la facture attachée et faire les choses comme il faut, ben, il y a un contrôle avec moins de dépenses énergétiques pour être capable d'atteindre le même niveau de structure. C'est toutes des petites choses que les clients vont utiliser. Puis ils ont toujours un tronc en commun, c'est qu'ils arrivent dans pas une fin de vie de leurs équipements, mais les équipements commencent à avoir 6, 7 ans. Puis ils veulent regarder une façon de sauver des coûts tout en ayant la fonctionnalité. Puis travers ça, ben, vu qu'on diminue les dépenses sur le hardware au niveau back-end dans votre magasin, back-office, workstation, serveur, on met ça de côté. Ça leur permet aussi d'être leur investissement ne paraît plus tant que ça. Parce que au ce qu'ils économisent sur un refresh d'équipement, ben c'est qu'est-ce qu'ils pourraient mettre aussi sur la conversion Triversa, puis il y a une belle balance qui se construit avec le client. Donc, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne du début jusqu'à la fin de l'expérience. François, est-ce que tu as quelques exemples à partager avec nous? Oui, d'un point de vue là, on a estimé qu'il y a environ 500 magasins qui roulent Thriversa d'un point de vue back-office ou host, puis environ entre 50 et 75 magasins qui sont engagés puis qui ont converti depuis plus qu'un an d'un point de vue point de vente, kiosque. Donc, on a vraiment les deux. Puis on en a dernièrement des bureaux chefs dans le cloud. On en a un autre qui vient de démarrer il y a 4 mois. Puis c'est toujours la même question. Fait que la même question de dire est-ce que je vais avoir toutes mes fonctionnalités? Est-ce que je vais tout retrouver ce que j'avais auparavant? Fait que les gens se donnent le temps de le faire, le vont de façon progressive, comme on l'a expliqué souvent, comme on l'a expliqué juste auparavant avec Francis. Donc, de cette façon-là, les gens ne sont pas des cobayes. Les gens disent ah, je ne veux pas être le premier et compagnie. Non, c'est maintenant établi, c'est maintenant connu. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en fait la promotion pour que les gens soient au courant de ce qui se passe dans l'industrie. Excellent. Jusqu'ici, on a parlé de la plateforme de Triversa et l'impact réel que ça a en magasin. Je vais prendre quelques questions. Donc, je vous lance un appel. Si vous avez des questions, c'est vraiment le moment pour qu'on puisse justement adresser vos questionnements en lien avec ce qui a été discuté aujourd'hui. Ah, il y a une question ici. Je suis un détaillant de taille moyenne. Est-ce que certains de ces éléments peuvent aider une entreprise à ma taille et comment? Exact. Puis là, qu'elle fait ses preuves depuis des années, des fois, on parle de bannières, on est soit dans les petits, les moyens, puis les grands clients. Tout le monde en bénéficie parce qu'au bout de la ligne, des opérations d'un magasin, que tu en aies 200 ou que tu en aies un, ça revient à la même chose. Puis, où je peux ajouter, c'est que ça va vous aider parce que tout ce qu'on a connu dans notre passé avec soit les clients moyenne envergure, grande envergure, des plus petits, des marchands indépendants, on va vous emmener les pratiques parce que c'est bien beau vous livrer un logiciel, mais ce qu'on oublie souvent de parler, c'est qu'autour, on s'est bâti ce qu'on appelle, nous, un échantillonnage de fonctionnalités, puis on l'implante dans votre solution. Ça vous permet d'avoir déjà des processus implantés comme la gestion des commandes, le balancement de vos caisses, être capable de faire des DSD qui vont être efficaces, des commandes et réceptions, faire des petites promotions basées vraiment sur les comportements clients. On va vous montrer comment la segmentation des clients fonctionne. Puis même si vous ne faites pas de loyauté, ben, on peut faire des paniers moyens, on peut regarder comment ils consomment chez vous. Puis plus que des items en inventaire, mais maintenant, vous allez avoir un peu des dimensions. Donc, les items vendus, les items en inventaire, les ventes au cours des 30, 40 derniers jours pour vous aider à faire des promotions. Donc, il ne faut pas être un grand marchand pour en bénéficier. Au contraire, notre force chez Ravix, puis je pense même que Locke peut en dire aussi, ça a toujours été d'emmener de la valeur aux indépendants, aux petites bannières pour être capable de compétitionner avec les joueurs principaux. Puis c'est ça qu'on veut apporter, puis ça fait partie de notre ADN. C'est tout ce qu'on déploie,
a toujours un sens, puis n'a pas besoin d'être reconfiguré à son entièreté à chaque fois parce qu'on a déjà des processus de base qui sont mis dans l'application. Non, c'est Juste pour bien rajouter, dit. Oh, excuse-moi, bon, je vas-y, voulais Sean. juste rajouter un petit exemple. Je travaille avec un marchand maintenant et pour lui, le plus gros impact, c'est un marchand qui gère quelques magasins, 4 5 magasins. Et pour lui, le plus gros impact, c'est que c'est une personne qui porte plusieurs chapeaux. Et il y a beaucoup d'aspects qu'il a fait automatiser. Donc, tout seul est capable de voir des rapports sur plusieurs magasins en même temps, puis prendre des actions. Et dans son boîte courriel, il reçoit les rapports de façon automatique. Fait qu'il ne perd pas son temps à chercher magasin par magasin. Fait qu'il y a des petites choses comme ça qui viennent gagner beaucoup, extrêmement de temps. Donc, c'est sûr que, tu sais, même si c'est plus petit, même si c'est un magasin ou 5 magasins, 10 magasins, il y a beaucoup de gains de temps. Ouais, ce que j'allais ajouter, c'est, ça fait référence aussi à ce que et Francis et Sean parlaient, Locke a débuté dans le milieu des indépendants. Donc, oui, notre but, ça a toujours été de permettre aux indépendants de se battre avec des outils compétitifs pour faire face à la compétition, que ce soit les géants de l'industrie, que ce soit les Tier 1, peu importe où vous êtes installé, grande ville, petite ville. Donc, on a toujours été vu comme une solution d'indépendants. Pour nous, il n'y avait pas de petits magasins. Donc, que ce soit une caisse, 3 caisses, 5 caisses. Euh, on va le voir justement, que ce soit des villes remote et que ce soit autant au Canada qu'aux États-Unis. Les habitudes sont très différentes, mais l'outil est tellement générique puis flexible que de cette façon-là, ben, en travaillant avec un partenaire comme Ravix, il y a moyen de s'asseoir puis de regarder exactement c'est quoi les enjeux de tous les jours, les struggles, parce que pour nous, d'apporter de la valeur, c'est le numéro un, c'est le point le plus important dans la liste, puis c'est de s'assurer que ça vient résoudre quelque chose. Fait qu'à chaque fois qu'on vient implanter, que ce soit une nouvelle technologie, une nouvelle application, une nouvelle version, c'est toujours savoir qu'est-ce que ça vient résoudre. Si on change un 4,30 pour une pièce, on n'est pas d'avance. Fait que l'idée pour nous, c'était d'apporter de la valeur. Donc, la raison pourquoi on arrive à la table, on sait qu'est-ce qu'on s'en vient régler. Francis arrive avec des exemples très précis quand on parle de commandes ou d'interaction avec des fournisseurs, des choses comme ça. On vient réduire le nombre de clics quand il est question de Triversa. L'information est mieux regroupée. Le côté analytique, beaucoup plus facile à consulter aussi. Donc, ça n'a plus besoin d'être un expert ou un utilisateur de longue date pour bénéficier de la force de ce que Locke propose aujourd'hui. Exact. Puis si tu me permets, je vois quelques questions de mon côté, puis je vais essayer d'y répondre. Euh, il y en a une qui est particulière. On n'a pas vraiment abordé ce projet, cette discussion-là parce qu'on veut pas être trop technique aussi. On veut garder un langage plus opérationnel. Mais on a Matthew Kirk qui nous pose la question si le concept de magasin des DB locales, c'est terminé. Oui, c'est terminé jusqu'à 100. Il y a une limite, par exemple. Donc, le HO peut contenir toutes les bases de données de chacun des magasins dans une seule, ce qu'on appelle des multitenants, donc plusieurs emplacements dans une seule database. Ce qu'on suggère, le POS, c'est de le garder localement. Donc, il va avoir sa petite base de données pour être capable d'opérer. Pourquoi? Parce que c'est de la résilience. Si on perd l'Internet, peu importe, qu'on veut toujours garder un applicatif qui est capable de rouler localement. Mais du côté serveur, on est capable de le faire. Donc, vous allez avoir une base de données pour l'entièreté des magasins. Il y en a une qui est particulièrement proche de moi, c'est est-ce que l'application a été traduite en français? Oui, la version finale, elle arrive dans quelques jours. Elle est déjà traduite, elle est déjà testée, c'est déjà disponible. Donc, tout va être disponible en français. Il n'y a pas de compromis. Au Québec, un jour, il faut une architecture française. C'est une obligation légale. Donc, on va y arriver. Il y a une autre question ici qui dit, c'est bien beau d'en parler, mais je veux voir des images et vidéos. Donc aujourd'hui, c'était vraiment le but d'en parler pour justement ça vous donne l'engouement de vous présenter à la prochaine présentation pour justement faire une démo. Donc ça va être quelque chose qui va être fait. Prochaine question, Christine. D'après vous, quel département devrait utiliser Traversa en premier? Ça dépend de chacun des magasins. Mhm. C'est pas propre à tout le monde. Je pense que ça va dépendre un peu de votre centre névralgique de votre quotidien. Si pour vous, c'est les promotions qui est le plus critique, allons-y avec les promotions. Je trouve aussi que c'est un passage qui est quand même intéressant. Puis j'aime toujours le joindre parce qu'il faut toujours des ramifications. Donc, si on fait des promotions, il faut commencer à faire les produits. D'un côté, c'est plus facile à prendre en charge. Les rapports, c'est un quick win. Donc, si vous voulez quelque chose qui est, tu sais,
vraiment rapide sur un retour sur investissement, c'est vraiment les rapports. Après ça, il y a toute la partie, si vous avez de la loyauté avec le module Care qui est s'occuper de nos clients, donc le manage, pour être capable de faire la gestion de nos clients, ce n'est un qui est très, très bien. Après ça, il y a le PDA. Je pense que le PDA, si vous faites vos commandes, réception, vos DSD, est aussi une très belle approche pour commencer. Si je peux vous tracer un petit peu l'écosystème que vous devriez mettre en place si vous êtes capable en phase 1, c'est la gestion des produits, les promotions, votre PDA pour prendre vos DSD, vos commandes réception au DSD, puis après ça, l'engin de rapport. Si vous faites ça, vous allez toucher beaucoup à tout le système, mais on a toujours une possibilité de retourner dans SMS Pro pour des choses plus critiques dans lesquelles on est habitué. Pour toutes les raisons, je pense que ces trois, quatre gros départements-là devraient être adressés au début. J'ai 7 autres questions, puis je veux vraiment passer à travers. J'ai Jean-Pierre. Donc, Jean-Pierre, je sais que tu as 2 questions. C'est des très bonnes questions. Bonjour, Jean-Pierre. Est-ce que la fonction rapport est déployée en fonction que le marchand ou l'utilisateur peut construire ses propres rapports? Exact, oui, oui, puis c'est un autre des grands pain points qu'on a discuté. Si vous connaissez tout un petit peu les tables de pivot, vous ouvrez un rapport qui est standard, vous avez les tables de pivot, vous pouvez choisir facilement si vous voulez le voir par magasin, vous voulez ajouter une colonne, une information, vous voulez l'enlever. Puis où ce que c'est vraiment bien, c'est que vous pouvez même l'enregistrer par type de rôle utilisateur. Donc, si vous avez un gérant de magasin, vous voulez juste donner les rapports qu'il y a de besoin, puis vous voulez les faire maintenant, vous ne serez plus obligé du processus aussi heurtant que de demander à Ravix de designer vos rapports. C'est quelque chose qu'on a compris puis on vous donne maintenant accès. Excellent. Robin, est-ce que l'horodateur est intégré? Est-ce que l'horodateur est intégré? Ça, je vais parler à François. François, tu veux répondre à celle-ci? Ça fait partie du plan. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les captures de rodateurs comme à l'époque, donc les clock-in, clock-out, donc l'entrée, sortie, les breaks, ces choses-là. C'est deux choses qu'on travaille encore dessus. On va mettre de côté tout le côté planning. Fait que je ne sais pas s'il y a des gens qui faisaient du planning. Les gens avaient commencé à vouloir se spécialiser avec un logiciel qui était dédié autour de ça. Mais c'est quelque chose qui n'est pas disponible aujourd'hui, mais c'est quelque chose sur quoi on travaille présentement. Fait que, on pourra profiter de prochain webinaire pour commencer à parler justement de date de livraison. J'irai vous chercher une confirmation de ce côté-là. Yeah. Exact. Puis je vais répondre à Annie Paquette. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler Annie. Donc, pour la prochaine séance, on veut vraiment faire un deep dive dans l'application. On veut vraiment vous montrer de ce qu'on vient de parler, comment ça fonctionne. Je pense que c'est normal qu'on prenne du temps de parler du concept aujourd'hui, mais la prochaine va être beaucoup. Vous allez récupérer les concepts que vous avez appris aujourd'hui, puis on va vous les démontrer dans l'application, puis il va y avoir un lien qui est direct. Ça permet aussi de couper un peu court à toutes les questions pour arriver vraiment à vous expliquer le concept, mais par la suite, on va avoir beaucoup plus d'applications. Bonjour Linda, petite question. Quels magasins au Québec sont déjà implantés magasins indépendants? Il y en a beaucoup. T'as les Saint-Jean-Port-Joli, donc ce qui est métro, on a des bannières qui l'ont déjà, il y a des clients qui l'ont déjà, il y en a qui ont des vols back-office, des fois déjà le POS. C'est déjà déployé au Québec. Puis si vous voulez voir aussi le rendement, ça va nous faire plaisir de vous faire visiter un de nos clients. Parfait. Jean-Pierre, est-ce qu'une fonction de sécurité type MFA est disponible, intégrée pour certains postes de travail afin de rencontrer les nouvelles normes de sécurité pour respecter la vie privée des clients Oui, data? exact. Autant les clients, tout ça, l'application supporte, puis je ne veux pas être trop technique, là, ça supporte les Azure Key Vault là, qui vont vous permettre de mettre du MFA, avoir des règles sur le token qui est échangé. C'est vraiment, une nouvelle technologie nous emmène beaucoup plus de souplesse au niveau de la sécurité. Ne pas prendre souplesse dans le mauvais terme en voulant dire que c'est plus simple à utiliser. Puis je pourrais rajouter à ça, c'est qu'étant donné que là, on travaille maintenant avec une page web, c'est beaucoup plus facile d'identifier des composantes pour dire, ah, on travaille encore avec les mêmes 7 niveaux d'opérateurs, on devrait dire 9 parce qu'il y en a 2 que les gens n'utilisent pas beaucoup. Fait que le total de niveaux d'opérateurs est 9. La sécurité est encore faite par niveau d'opérateur. Mais là, étant donné que chaque composante est identifiée, on est capable de cibler quelque chose de bien précis, de dire, est-ce qu'on veut que ça soit disponible pour tout le monde? Est-ce qu'on veut que ça soit visiblement, est-ce qu'on veut que ça soit visible, mais pas utilisable par tout le monde? Est-ce qu'on veut que ça soit modifiable, mais seulement visible? Donc, on est capable de le faire pour plusieurs des composants, pour ne pas dire toutes les composantes à l'écran. Fait que beaucoup plus chirurgical quand il est question de venir apporter une sécurité par niveau d'opérateur. J'ai une question de Christine. Est-ce que la migration va être beaucoup plus simple de 3.4 à 3.6? Est-ce que ça va être beaucoup plus simple? Oui.
Puis surtout, il faut prendre en considération. Je pense qu'il y a un processus de conversion que si on avait ouvert les micros, tout le monde serait prêt à nous parler. Il y a certains qui ont utilisé la 3.10.3 pendant 3, la 3.1.3, ou je me souviens pas quelle version, pendant 20 ans. Il y en a qui ont utilisé la 3.2, puis là, après, ils sont tombés à 3.4. Ça a été vraiment un processus qui a été douloureux, ok, parce qu'on partait d'une très, très vieille version. Aujourd'hui, 3.5, avec les années, on a appris à gérer votre configuration, on a appris à gérer votre custom, on a appris à pouvoir l'intégrer dans 3.6, dans 4.6 plus facilement qu'Etriversa. C'est quelque chose qui va déjà être plus simple à faire. On veut vraiment concentrer votre prochaine conversion sur qu'est-ce qu'on doit faire pour ajouter de la valeur. On veut prendre un rôle de consultant, pas juste parler de comment qu'on va convertir la version, mais qu'est-ce que ça va vous emmener au quotidien. C'est ça, je pense, qui est le leitmotiv important à noter. Parfait. J'ai une question ici anonyme je vais la transférer à François. Pour les pompes essence, pour un indépendant, de quoi de nouveau? Wow, hey, ça me met une belle question sur la première sur le rodateur, puis la deuxième sur le fuel. C'est des choses que Ouais, on t'a pas c'est gâté, hein, François? non, non, c'est correct. On est là pour faire face à la musique. On travaille avec justement la disponibilité de Triversa avec le fuel pour le mois de septembre. Donc, deux choses qui ne sont pas disponibles aujourd'hui. Fait que disponibles pour le back-office, moins pour le point de vente. Pour le fuel, qu'est-ce que j'ai de nouveau? C'est sûr qu'avec la flexibilité que Francis expliquait pour le reporting, c'était l'endroit où on avait le plus de difficultés à se démarquer. Fait qu'en ayant accès avec l'engin, où on est capable de cibler, bâtir le rapport as we go, on entend beaucoup parler de Pivot. Encore là, l'exemple va vous aider à comprendre ce que ça veut dire. Euh, L'adaptabilité aussi des rapports multi-store, des rapports où, à partir du moment où vous gériez plus qu'un magasin, le nombre de rapports qui étaient compatibles à plusieurs magasins, que ce soit fuel ou pas fuel, était très limité. Maintenant, tous les rapports sont multi-magasins. Puis quand il y a un ajout de magasin, une acquisition ou quoi que ce soit, il n'y a pas de modification de rapport pour ajouter ce nouveau magasin-là sur les rapports. Puis on le voyait dans l'essence des acquisitions de dépanneurs et compagnie. Souvent, il y avait des rapports qui devaient être modifiés. Maintenant, étant donné la grille dynamique, ces rapports-là vont contenir toutes les nouvelles sources d'informations où on reçoit des chiffres de vente de nouveaux magasins. Le rapport va les afficher. Donc, ce côté-là dynamique, c'est peut-être le plus grand. L'autre limitation, je n'ai plus de limitation au niveau des targets. Maintenant, on est capable de dire, ben, j'aimerais ce magasin-là, ce magasin-là, ce magasin-là. Ça aussi, c'est un gros bénéfice. Avant, il fallait avoir une cible qui contenait ces magasins-là pour que ce groupe de magasins-là soit disponible d'être sélectionné dans les rapports. Maintenant, on peut y aller chirurgical aussi de cette façon-là. Puis peut-être un dernier aspect aussi, c'est que maintenant, tout ce qui est licence est maintenant encore plus à la carte. On a toujours dit qu'on avait une offre à la carte. Maintenant, c'est à la carte de à la carte. Ça veut dire qu'on pourrait avoir un module à une caisse différent ou disponible sur seulement une caisse sur 10. Fait qu'on est capable d'encore être plus précis dans quelle licence va être contenue sur chaque caisse pour être sûr et certain qu'on ait le bon pricing pour ce que vous avez de besoin en magasin. Excellent. Merci. Merci tout le monde pour votre participation, vos questions. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est pas juste une évolution technologique. Ce qu'on voit vraiment, c'est une opportunité de transformer les opérations en magasin et d'améliorer les performances à long terme. Petit rappel, il y a encore deux autres webinaires. Donc, les informations vous seront parvenues, on va vous faire parvenir les informations par courriel. Puis, on vous encourage fortement à y participer parce que vraiment, ça va être la période où on va voir une démo. Donc, vous allez vraiment être capable de voir l'interface. Puis, encore une fois, on va être tous ici présents pour répondre à toutes vos questions. Si vous voulez aller un petit peu plus loin puis avoir une démo vraiment plus personnalisée, donc allez communiquer avec votre directeur ou directrice de compte pour qu'on puisse justement vous faire une démo beaucoup plus en profondeur. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle après-midi puis merci beaucoup à tous nos panélistes qui étaient avec nous aujourd'hui. Merci, Judith, apprécié. À Merci. bientôt. À Merci à tout le bientôt. monde. Au Au revoir. revoir.